Il est 20 h du soir, tu rentres du taf, t'es exténué, mais il te reste encore une mission avant de terminer ta journée. Tu sais que tu dois aller à la salle. T'as une séance push qui t'attend. Parce que ces pecs, ils vont pas grossir tout seuls, ok? Et ça, tu l'as compris. Toi, tu veux atteindre ton physique de rêve, t'es déterminé. Mais là, attention, il y a un piège. T'arrives chez toi, et là, il y a ta meuf sur le canapé. Il est 20 h, tu prends ton sac, t'es prêt à aller à la salle, et ta meuf te dit: Bébé, tu sais, il y a cette nouvelle série, il y a la saison 3 de Squid Game. Vas-y, viens, on regarde ensemble, tranquille. Non, mais la salle tira une prochaine fois, t'inquiète, viens, on regarde Squid Game ensemble, tranquillement. Et là, t'as deux options. Numéro un, tu lui dis: Bon, vas-y, allez, vas-y, on va se faire un petit Squid Game, bon, de toute façon, j'irai demain à la salle. Ou tu as l'option numéro 2, non, chérie, on regardera Squid Game plus tard. Là, je vais à la salle. Malheureusement, la majorité des mecs prennent l'option 1. Ils prennent l'option 1, pourquoi? Pour deux raisons. Première chose, la dopamine. Bah oui, passer une soirée avec ta meuf, ça t'apporte plus de dopamine que d'aller à la salle. Mais surtout numéro 2, parce qu'ils ont peur. Ils pensent que s'ils n'acceptent pas de regarder Netflix avec leur meuf, s'ils lui disent non pour aller à la salle, ils pensent que leur meuf elle va se vexer, qu'elle va plus vouloir leur parler, qu'elle va peut-être les quitter, etc. Et en fait, ça c'est un très gros problème. C'est que beaucoup d'hommes ne comprennent pas ce concept. C'est qu'en réalité, les femmes ne veulent pas que tu les priorises. Elles veulent que tu priorises tes objectifs. Elles veulent que tu priorises ta mission, ton but dans la vie. Et en fait, ce qui est cocasse, et ça je l'ai appris dans le livre Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, et avec mon expérience personnelle, en fait les femmes elles vont te cheat tester. Tout le temps, elles vont te tester. Même une meuf qui est en couple avec toi, qui est incroyable, qui est hyper low maintenance, etc. Par exemple, je vais te parler de ma meuf. Ma meuf, elle est incroyable, elle est accro à moi. Elle est, franchement, elle est parfaite, c'est top, elle correspond à tout ce que je cherchais. Et pourtant, elle continue à me cheat tester. Avant d'aller à la salle, alors ma meuf, elle a beau me soutenir dans mes objectifs, etc., m'encourager, et bien il y a des fois, avant d'aller à la salle, elle va me dire: Non, Samy, allez, reste avec moi, on reste ensemble, tranquille, à la maison, tire à la salle plus tard. Tu vois, ça veut pas dire que c'est une pute, ça veut pas dire que c'est une connasse comme la plupart des mecs peuvent dire: Oui, c'est toutes des putes. Non, ça veut juste dire qu'elle est en train de me tester. Elle est en train de me tester. Et là, le test, c'est soit je le passe, soit je le passe pas. Soit je le réussis, soit je le rate. Et le rater, c'est comme la plupart des mecs disent: Bon bah, allez, ok chérie, allez, j'irai demain. Et en fait, t'as raté le test. Et qu'est-ce qui se passe quand tu rates le test? Eh bien, elle perd du respect pour toi. Elle perd du respect pour toi. Et c'est pour ça que la majorité des gars ils finissent dans des relations où en fait ils ont tellement raté des tests, qu'ils se retrouvent dans des relations où la meuf n'a aucun respect pour eux. Et là je vais te parler du podcast que j'ai écouté hier, j'écoute le podcast de Papacito, Burger King, hilarant le mec, hilarant, franchement je kiffe trop. Et il racontait, donc je sais pas c'était un podcast récent, je crois que c'était un vieux qu'un pote m'avait envoyé. Et en gros dans ce podcast il racontait un peu la relation qu'il avait eue avec une ex à lui, donc juste avant de trouver sa femme, sa première femme je crois, je sais plus. Et en gros il expliquait que en fait, sa meuf pendant 2 mois, donc elle vivait chez lui, d'accord, il payait tout, il payait les charges, il n'a jamais rien demandé à sa meuf parce qu'il est comme moi, c'est un homme masculin, donc nous on a vraiment ce concept de, ok, c'est à l'homme de payer, c'est à l'homme de provide et la femme derrière, elle rend d'autres services, mais c'est à nous de provide, c'est nous les hommes, ok. Moi c'est ma vision des relations hommes-femmes. Et du coup, sa meuf vivait chez lui, et en fait elle ne payait rien, et à un moment donné elle devait réviser un concours, je sais pas quoi, pour passer le CAPES, et du coup elle devait réviser toute la journée. Et en fait, ce qui se passait, c'est que le gars Papacito, bon bah, je l'appelle Papacito parce que c'est son nom de scène, entre guillemets, mais Papacito, grosso modo, bah, pendant 2 mois, ce qu'il expliquait, il est pas ken, en fait, parce que sa meuf révisait non-stop. Et en fait, il laissait le truc tourner, il laissait le truc tourner. Et je me suis dit, moi, mais en fait, sa meuf, c'était un cheat test géant. C'était un cheat test géant. Des fois, les meufs, elles vont te faire des cheat tests géants. Et en fait, il a tellement échoué les cheat tests avec sa meuf que, au final, bah, elle a perdu du respect pour lui et du coup, elle voulait plus ken avec lui, en fait. Et c'est très simple. Ça peut être un truc tout con. Par exemple, ta meuf qui te boude et tu lui dis: Ah non, mais t'inquiète, c'est pas grave. En fait, non, tu peux pas. Moi, je le dis toujours, il y en a qui vont dire que je suis misogyne, j'en ai rien à foutre parce que c'est mon expérience, c'est ça qui a marché pour moi. Malheureusement, les femmes, bah, c'est pas des créatures rationnelles, c'est des créatures émotionnelles. Et qui est une créature émotionnelle qu'on connaît? Les enfants. Les enfants sont des créatures émotionnelles. Et c'est pour ça que les enfants, les mineurs, n'ont pas de droits. C'est pour ça que les mineurs peuvent pas voter, les mineurs peuvent pas sortir, vivre par eux-mêmes, etc. Ils ont besoin de leurs parents pour prendre les grosses décisions. D'accord? C'est pour ça qu'ils ont besoin d'être recadrés. Et là, attention, tu vas faire le parallèle et tu vas m'insulter. Je te dis pas que les femmes n'ont pas le droit de vote, etc. D'accord? Les femmes ont quand même une part de rationnel que les enfants n'ont pas, évidemment. Elles sont des adultes, elles sont développées, etc. Mais il y a toujours un côté où dans une relation, il va falloir recadrer ta copine. Et ça, je vais me prendre des insultes. S'il y a des gens qui ne me connaissent pas, je vais me prendre des insultes. J'en ai rien à foutre parce que c'est la vérité. Des fois, il faut recadrer ta copine. Et ça va pas la vexer,
elle va avoir plus de respect pour toi. Et en fait, c'est ça le truc très complexe avec les femmes, c'est qu'il faut jamais les écouter. Là, tu auras peut-être des femmes dans les commentaires qui vont te dire ah bah déjà il est misogyne ce mec pour ce qu'il dit, et puis surtout moi je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Mais en fait, n'écoute pas les femmes, regarde leur comportement. Et regarde les couples dans lesquels ça fonctionne le mieux, c'est un couple où le mec est masculin, où le mec a une forme d'autorité sur sa femme. Ce sont les couples qui fonctionnent le mieux. Alors que les couples, tu sais, New Gen, là où le mec, oui, chérie, on est sur le même pied d'égalité, de toute façon, avec ma femme, on paye tous la moitié, etc. Bah en fait, c'est plus des couples, c'est des potes. Et la meuf ne respecte pas le mec. C'est pour ça, si tu vas au zoo ou dans des endroits comme ça, moi j'étais en vacances il y a pas longtemps, le père se fait toujours manquer de respect. Parce que le père, il y a un moment donné, la meuf, elle a fait un cheat test, elle lui a manqué un peu de respect pour le tester, et le daron, il a laissé couler en fait. Et c'est ça qui fait que tu arrives dans des relations de merde en fait, où la meuf, elle ne te respecte plus. Une meuf respectera un homme fort. Pourquoi? Parce que reviens à l'époque des cavernes, frérot. Si tu me crois pas, reviens juste à l'époque des cavernes qui fait qu'on est là aujourd'hui. À l'époque des cavernes, les meufs, elles se mettaient avec qui? Est-ce qu'elles te mettaient avec le mâle bêta qui était tout gentil, qui offrait des myrtilles à la meuf? Non. Elles se mettaient avec l'alpha. Elles se mettaient avec le chef de la tribu. Elles se mettaient avec l'homme mal alpha qui était violent, qui était agressif, qui dominait tout le monde. Elles se mettaient avec lui. Et carrément, pour tout te dire, le mec avait des harems. C'est-à-dire que les meufs préféraient partager un homme alpha plutôt que d'aller voir un homme qui n'est pas alpha et de l'avoir que pour elles-mêmes. Elles sont très différentes de nous, les femmes. Et ça, c'est parce qu'elles avaient du respect pour lui. Et ça, c'est ce que beaucoup de mecs ne comprennent pas. Ils ne se font pas respecter. Moi, ma meuf, des fois, ça arrive, elle a ses règles, etc. Les femmes sont émotionnelles, on ne sait pas. Donc les meufs, des fois ma meuf aussi, elle me cheat test. Des fois, elle est très émotionnelle. Donc des fois, je sais pas, pendant 2 heures, elle va pas me parler parce que voilà, j'ai dit un truc, j'en sais rien. Moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ferait déjà la majorité des mecs? Ils feraient oh, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal, ma chérie? Oh, je suis vraiment désolé. Non, mais s'il te plaît, vas-y, parle-moi et tout. Zéro respect. La meuf, zéro respect pour toi. Moi, je sais que, ok, bon, j'ai peut-être fait une connerie, je vais la voir tranquillement. Écoute, chérie, est-ce que j'ai dit un truc? Est-ce que j'ai dit un truc? Il y a un truc qui t'a pas plu? Oh, dis-moi, parle-moi. Donc, numéro 1, solution numéro 1, elle me parle, donc là, le truc est réglé. Mais solution numéro 2, elle continue de me tester. Elle me dit, non, il n'y a rien. Elle arrête de me parler. Et là, moi, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bon, écoute, moi, j'ai pas une copine pour ne pas lui parler, en fait. Moi, mon but, c'est pas de passer du temps avec moi pour que tu me fasses la gueule. Donc, écoute, tu rentres chez toi, parce qu'on vit pas ensemble. Je lui dis juste, tu rentres chez toi, t'as pas envie de me parler, tu rentres chez toi. Et voilà, quand tu voudras me parler, on se reverra la prochaine fois. Aucun mec n'ose faire ça. Aucun mec n'ose faire ça à sa copine. Parce que les mecs, vous êtes putain, mais Samy, attends, mais imagine, elle part et elle veut plus sortir avec toi et machin. Bah oui, le problème, c'est le manque d'abondance que tu as. Et que beaucoup de mecs ont. Tout peut être réglé par l'abondance. Tout peut être réglé par l'abondance, frérot. C'est comme les finances. Quand t'es un mec et que tu gagnes pas de thunes, bah oui, forcément que t'es needy en fait. Forcément que tu te sens comme une merde. Et bah là, c'est pareil. Et en fait, qu'est-ce qui se passe en général avec ma meuf quand je lui dis ça? J'ai passé le G-test, elle me dit ah non, chérie, écoute, je suis désolé, j'avoue, j'ai été un peu émotionnel. En fait, il y a ça qui vont pas. Et boum, c'est réglé. Mais je me suis fait respecter. Et les femmes, il faut que tu te fasses respecter avec les femmes, sinon elles vont te manger. Les femmes n'ont aucune pitié. Elles n'ont aucune pitié. Et c'est pas parce qu'elles sont maléfiques, c'est dans leur nature. Elles sont comme ça. Parce que leur but, c'est de trouver l'alpha, c'est de trouver l'homme le plus fort. D'accord? Donc tu ne peux pas les critiquer pour ça. Moi, je ne les critique pas pour ça. Mais il faut que tu sois fort. Et un homme faible, il se fait manger par les femmes. Un homme faible se fera tromper, se fera maltraiter, se fera manipuler. C'est le cas de beaucoup d'hommes. Tous les simps. Il faudra que j'en fasse une vidéo. Les simps, c'est important d'en parler. Et la plupart des mecs ne se font pas respecter par les femmes. Ils se font maltraiter. Ils se font fumer, mais vraiment. Et c'est triste. Et c'est pour ça qu'il faut que tu sois un homme fort. Il faut que tu sois un homme qui te fasse respecter. S'il y a un truc qui te plaît pas dans ta relation, tu le dis. Et tu priorises toujours tes objectifs. Toujours tes objectifs. Une femme te respectera toujours. N'oublie pas, l'objectif des hommes, comme nous, quand on va élever nos enfants, l'objectif, c'est pas que ton enfant t'aime, c'est que ton enfant te respecte. Si tu dois choisir entre ton enfant il t'aime et ton enfant te respecte, tu vas prendre le respect parce que c'est ça être un homme. Parce que si ton enfant t'aime mais ne te respecte pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire de la merde. Il va dire ah papa écoute je t'aime bien mais voilà tu me dis de pas sortir en jupe, on voit mon cul. Bon papa t'es gentil je t'aime bien mais en fait je fais ce que je veux. Je m'en bats les couilles de toi. Voilà je suis une femme, je suis grande, je suis féministe machin. Alors que si elle te respecte mais elle ne t'aime pas, papa t'es un connard. Pourquoi tu veux pas que je sorte avec le cul à l'air, je fais ce que je veux. Ah putain t'es un connard. Elle va dans sa chambre et boum elle se change. Et en fait c'est bien pour son bien. Et en fait ce qui va se passer c'est que même quand je te dis oui mieux vaut être respecté que pas aimé, bah en fait ton enfant il va t'aimer s'il te respecte automatiquement.
Automatiquement, frérot. Moi, mon père, quand j'étais petit, il m'a frappé. Il m'a frappé, il m'a cogné. Tu sais, daron maghrébin, tu connais. Il m'a frappé, il m'a cogné. Et pourtant, c'est pas pour ça que je l'ai pas aimé. C'est pas pour ça que mon daron, même après qu'il m'ait mis 4 tartes, que j'étais en train de chialer, j'avais la joue toute rouge. Quand j'allais dans ma chambre, je me disais, bon, j'avoue, je l'ai bien mérité. J'avoue, je l'ai bien mérité. J'avoue, ça m'a pas fait de mal. Et aujourd'hui, l'homme que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à ça en partie. Alors, je dis pas que moi je vais taper mon fils, c'est pas l'objectif. Mais juste pour t'expliquer que on a besoin de se faire recadrer. Les femmes, tout comme les enfants, ont besoin de se faire recadrer. Tout comme certains hommes ont besoin de se faire recadrer. Moi, des fois, je me fais recadrer. Quand Valentin me coachait en YouTube auto, il me disait non, Samy, ça marche pas. Faut que tu fasses ça. Un peu autoritaire, tu vois. Et c'est ça qu'on a besoin en tant qu'humain. Il y a beaucoup d'hommes, ils laissent les femmes faire ce qu'ils veulent. Ils laissent les femmes leur manquer de respect. Ils laissent les femmes mal leur parler. Ils laissent les femmes être violentes avec eux. Faut tout de suite couper. Et en fait, tu vas voir que non seulement tu vas virer toutes les femmes qui ont des red flags, et du coup, ça sera bien pour toi. Ou sinon, numéro 2, le cas où il se passe, moi avec ma meuf, quand elle me fait des trucs comme ça, bah elle te respecte plus. Elle te respecte plus, frérot. Ne vise pas à être aimé, cherche à être respecté. Et je parle pas d'être craint, être respecté. Fais-toi respecter, frérot. Des meufs, des hommes, de tout le monde. Les hommes d'aujourd'hui ne se font pas respecter, ils se font chier dessus. Or, se faire respecter, si tu ne te fais pas respecter des autres, comment tu veux te respecter toi-même? Comment tu veux te respecter toi-même? Je sais, cette vidéo, elle va m'attirer un peu de foot, mais bon, c'est pas très grave, on s'en fout. Tu peux mettre des commentaires si c'est des trucs à me dire, et puis bref, on se dit à la prochaine.